L'allaitement de ce nouveau-né se déroule avec quelques conseils de Dame Bénédicta à la mère. Ici, au service néonatologie, comme dans d'autres services de cet hôpital, l'assistance et les soins à administrer aux patients relèvent des prérogatives des infirmiers ou infirmières. Si nous sommes à l'hôpital, les patients viennent parce qu'ils ont quand même des besoins qui sont perturbés. Besoin de boire, par exemple, est perturbé. Besoin de manger, besoin de respirer si c'est perturbé. On doit quand même essayer de vous aider à restaurer quand même ces besoins. C'est ça notre rôle fondamental. En plus du rôle fondamental, le médecin délègue aux infirmiers ou infirmières certaines tâches. En clair, le médecin examine le patient, pose le diagnostic, prescrit les soins que ses auxiliaires exécutent. Nous avons notre rôle propre à nous qui découle des 14 besoins fondamentaux et nous avons le rôle délégué parce que quand on vous demande de faire une injection c'est un acte médical normalement. Plus qu'un métier, c'est une passion. C'est vraiment une passion. D'abord, notre travail ici, c'est comme un sacerdoce. Nous avons les tout petits, les nouveaux-nés qui nous viennent fraîchement de la maternité. Donc, c'est avec joie que nous les recevons. Nous travaillons, nous donnons les prestations et quand ils se retrouvent vraiment, c'est la joie à nous et à la famille aussi. C'est facile parce que c'est notre métier. C'est une passion. C'est quand ce n'est pas une passion pour vous que vous trouvez ça difficile. Un patient reste un patient. Le patient, quand il est venu, c'est pour une satisfaction totale. Donc, il va vous créer toutes sortes de problèmes. Pas forcément parce que vous le dérangez, mais parce qu'il veut être satisfait. Il est venu parce qu'il a mal. Aimer son prochain comme soi-même et prendre en charge tout malade qui vient à vous. Vous le prenez en charge, quel que soit ce qu'il est. Quand nous voyons un patient venir, on nous a toujours demandé de voir à travers ce patient l'image de Jésus souffrant. Tant que tu as cette image, tu te sacrifies pour satisfaire le patient. Mais ce sacrifice n'est pas toujours au rendez-vous. Les premières victimes, les patients. C'est par rapport à ceux qui ont comme problème à la maison, qui versent sur nous les malades parfois. Ils n'ont qu'à se corriger. C'est des choses qui arrivent. On peut pas, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Il doit y avoir des malcompréhensions à des moments donnés, mais on essaie de les corriger et de veiller à ce que les patients le comprennent aussi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la difficulté que cache ce métier. Le malade qui vient à l'hôpital est pressé d'être reçu, alors qu'il n'est pas le seul. Il n'a même pas un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous, que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde à la fois. Donc là aussi, il faut pouvoir parler. Vous êtes assis sur le banc, une urgence qui vient. On ne peut pas quand même dire que ce n'est pas hors d'arriver. L'urgence, c'est une urgence. Donc là, il faut quand même leur parler avant de faire introduire l'urgence dans la salle. Et tout ça, ça fait quand même parfois, ils acceptent. D'où l'importance de la communication entre les patients et nous. Un peu plus d'attention, c'est le souhait de ces travailleurs. Nous ne sommes pas toujours au point de décision qui nous concerne, au fait. On ne nous associe toujours pas à ces décisions qui nous concernent normalement. Et c'est peut-être par manque de leadership, je dirais, dans la profession, que les autorités nous prennent plus au sérieux et qui nous associent à ces décisions. Je pense que comme ça pourra aller. En ce jour où ils sont à l'honneur, c'est une occasion de bons vœux. Ce que je vais leur dire, c'est de ne pas se décourager. Dieu les protégera. Longue vie à eux.